Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Scorpion pour avril 2025. J'espère vraiment que vous allez tous bien. Je vous remercie encore d'être là. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Et si vous êtes là depuis un bon moment, eh bien merci encore de votre bienveillance et de votre présence ici aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on va aller un peu voir ce qui se passe pour vous les scorpions. On a toujours Pluton dans le signe du Verseau et cela pour les 20 prochaines années. Donc je pense que j'en ai déjà parlé énormément. Et c'est quelque chose qui va impacter la société entière parce qu'il y a quelque chose d'innovant qui est en train de se mettre en place. Et pour vous, les scorpions, mais vous êtes passés par une grande ascension en novembre 2024, le 19 novembre 2024. Et donc, depuis lors, il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place, des nouvelles fondations, avec Pluton dans le signe, qui vient de rentrer dans le signe du Verseau. Eh bien, il y a vraiment une nouvelle ère qui commence pour nous tous, mais bien particulièrement pour vous et les Verseaux. C'est encore plus fort, plus profond. Il n'y a pas de planète dans votre signe aujourd'hui. Donc voilà, je vais un peu rentrer dans ce que je ressens depuis que je me suis connectée à vous. J'ai senti vraiment que je devais canaliser pour vous. Alors je sens vraiment pour ce mois d'avril que Chiron a une grande importance. J'en parlais pour le signe des taureaux hier. Et Chiron est, pour le moment, je pensais qu'il était encore dans le signe des poissons. Et je dis, ouais, je le sens très très fort, mais ça a beaucoup d'importance du coup pour les taureaux parce que il y a Vénus rétrograde qui est leur planète maîtresse dans le signe du Bélier et il est accompagné de Mercure et de Chiron. Donc je sais pas, j'ai l'impression que ça nous impacte tous, je le ressens encore très très fort aujourd'hui, donc je vais un peu aller voir, disséquer, c'est le mot que j'entends, ce qui se passe pour vous. On va d'abord commencer à se connecter. Je sens déjà plein d'émotions que j'ai envie de vous partager, mais je pense que c'est important que l'on se connecte avant. Ça va me permettre de comprendre un peu plus sur les ressentis que j'ai. Et je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous aujourd'hui. À vous poser une question, si vous en avez une là, aujourd'hui sur le cœur. Et à prendre une grande inspiration. Dans votre expiration, sentez que vous vous déposez, que vous plantez vos racines. C'est ça qui se passe. Ça ne se plante pas. En tout cas pour certains d'entre vous. Sentez que vous vous déposez quand même dans l'ici et le maintenant, même si c'est inconfortable. Et laissez l'énergie de la terre, mer et de l'univers entrer en vous. Peu importe où que vous soyez dans votre ancrage. Et sentez cette énergie venir se déployer pour aller toucher toutes les parties de votre être, les couches de votre peau, de votre aura, et de dessiner ou de venir toucher votre bulle de sérénité, dans laquelle vous allez affirmer, dans laquelle je vous invite à affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre de cet espace, de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Vous pouvez même aller taper votre bâton au sol pour vraiment sentir cette répercussion, ce message qui s'envoie partout, cette fermeté, cette asservité. Ok. Alors, ce que je ressens très fort pour vous, les scorpions, c'est... J'entends un mal-être, mais ce que je ressens en moi, oui, il y a un mal-être, mais il y a une colère énorme. C'est même pas une frustration, c'est vraiment une... vous êtes furieux par rapport à quelque chose. Et je sens que ça vous met mal, ça vous donne un arrière-goût amer.
Il y a quelque chose que vous digérez pas, absolument pas. On va aller voir ce que c'est. C'est très très fort. J'arrête pas d'entendre ego, 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 ego. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'ego? Est-ce que vous essayez de sortir de l'ego? On va aller un peu voir par rapport à ça. Chiron, qui lui est dans le signe du bélier, il m'appelle très fort pour vous aujourd'hui alors qu'il n'a pas, bon, on a tous des connexions et vous avez peut-être votre signe ascendant lunaire ou solaire en bélier, c'est peut-être pour ça que c'est très très fort ce que je ressens. Mais voilà, il n'y a pas de connexion en elle-même, mais énergétiquement moi je ressens quelque chose de très fort. Et je ressens cet aspect de je ne veux pas être une victime, je ne veux pas rentrer dans cet aspect. Et c'est ça qui est assez compliqué en ce moment pour vous parce que avec Pluton qui se trouve dans le signe du Verseau, on vous demande d'accéder à une autre partie de vous-même pour pouvoir créer quelque chose de nouveau dans vos vies. Et ça doit passer par rentrer en profondeur et vous laisser... J'entends le mot submerger, mais pas dans le sens de tomber, mais vous laisser submerger, vous abandonner à l'énergie qui veut vous transformer en fait. Et je pense que il y a... la colère n'est pas spécialement par rapport à ça, mais je pense qu'il y a une énergie de votre ego qui ne veut pas que vous rentriez dans ça parce que il y en a assez d'avoir l'impression d'être une victime ou de victimiser les choses ou d'être dans la souffrance en fait. Et il y a un ras-le-bol, j'ai l'impression de tout ça. On va aller voir. Je vais demander aux cartes de venir nous éclairer par rapport à tout ça. Vous savez bien que je canalise, donc les cartes du tarot ne seront pas toujours significatrices de ce que je dis, parce qu'elles viennent déclencher des messages chez moi. Ok, alors, déjà c'est... Et il y a vraiment cette énergie qui ressort encore aujourd'hui pour vous. J'ai eu la même énergie avec les taureaux hier. Ouais. Ouais, vous voulez pas vous laisser... renaître de vos cendres. C'est intéressant. Ok. Alors, il y a la grande prêtresse qui est venue se montrer à nous. Elle est là aujourd'hui à l'envers et il y a cette barrière, il y a quelque chose, on me dit que vous n'êtes pas prêt à faire. Alors, qu'est-ce que c'est cette énergie qu'on me montre? En fait, c'est comme si ce qu'on me montre, c'est vous n'avez pas envie de vous laisser guider vers cette transformation. Vous n'avez pas envie comme d'y croire parce que vous avez déjà tellement cru dans le passé et tout ce que vous avez demandé, en tout cas ce que vous aimeriez vraiment qui arrive, n'arrive pas. Vous avez une demande très chère qui n'est pas occupée à se manifester alors que vous êtes quelqu'un qui avait manifesté énormément de choses dans votre vie. Mais la chose vraiment qui demande d'être là, elle n'est pas. Et donc j'entends qu'il y a une opposition par rapport à s'abandonner aux énergies parce que vous n'avez fait que ça. Et je sens vraiment quelque chose qui se tord en moi. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a cette énergie de confrontation, mais il y a cette énergie aussi. Regardez, je vais vous la montrer. Il y a cette énergie, en fait, de ne pas vouloir rentrer dans cette énergie de souffrance et de vouloir avancer sans vain pour arriver à votre but. Et peu importe si vous suez, peu importe le chemin à prendre, qu'il soit difficile ou non, vous allez le faire, mais en tant que vaillant, en tant que guerrier. Vous ne voulez pas vous laisser traverser, absolument pas par Chiron. Vous ne voulez pas vous laisser traverser par Pluton. Il y a une... et c'est même pas le mot résistance, c'est... vous êtes en bataille en fait. Ça peut être une résistance, mais c'est pas comme ça que je le ressens aujourd'hui. C'est plutôt vous êtes en bataille, vous êtes en colère. Il y a
comme on dirait Mars qui est en train de se réveiller en vous euh, en tant que vaillant. Et vous êtes là, mais je vais y arriver, peu importe le chemin que je dois prendre. Et vous voyez ma voix, on vient vraiment m'apporter ce message. C'est vraiment féroce, euh, mais c'est pas dans la bienveillance. C'est vraiment votre ego qui est en train de vous amener à être face à ça, parce que vous ne voulez pas rentrer dans cette énergie de la grande prêtresse qui vous emmène dans... Et pourquoi elle vient se montrer et pourquoi c'est si fort cette énergie. Vous ne voulez pas vous laisser en fait envoûter par son énergie qui est de bienveillance mais qui peut prendre du temps parce qu'en fait vous voulez vous sentir que vous êtes occupé à faire les pas qu'il faut pour arriver. Et si vous faites les pas qu'il faut pour arriver, ben d'office, vous y arriverez. Et en fait, il y a quelque chose de bien plus divin dans tout ça. Et ça, vous ne voulez plus l'entendre, vous ne voulez plus le voir là maintenant. Vous avez dit c'est terminé et donc vous ne voulez pas vous laisser traverser par elle. Et pourquoi elle est si forte? Mais c'est parce que presque toutes les planètes sont dans le signe du poisson. Et le signe du poisson, il nous demande de rentrer dans cette énergie sacrée, dans cette énergie de l'au-delà, dans cette énergie ésotérique, dans cette énergie de notre corps de notre corps éthérique qui demande à se faire transformer au niveau énergétique pour pouvoir amener les choses dans notre vie. Et c'est plus dans la bataille, ce n'est pas dans la bataille, c'est dans le lâcher-prise, c'est dans l'ouverture. Et ça, vous le savez pourtant. Mais là, il y a en fait un ras-le-bol parce que vous sentez que vous avez toujours fait ça. Mais il ne faut pas oublier que ce que vous êtes occupé à vivre en ce moment, qui ne se manifeste pas, ce dont vous rêvez, qui n'est pas en train de se montrer à vous, n'est pas en train de se manifester, il y a une raison pour ça. Et vous ne pouvez pas accélérer le procédé dans lequel vous êtes. C'est impossible, aucun de nous ne peut accéder à ce procédé. Et si on l'accélère, ben parfois il nous manque des parties. Vous savez, c'est un peu comme, et j'en ai déjà parlé auparavant, vous avez peut-être entendu dans une autre vidéo que j'exprimais ça. C'est qu'en fait, quand on manifeste, c'est très beau la manifestation. Je ne dis pas... Mais parfois, quand on force la manifestation, je pense qu'on peut vraiment la forcer avec des incantations, avec des manières de faire, des visualisations et tout ça, ce qui est magnifique, je trouve que c'est un don extraordinaire. Mais ce qui peut se passer dans ça, c'est qu'en fait, le fait qu'on ait manifesté quelque chose avant d'être prêt à le recevoir, eh bien, c'est qu'il nous manquait des outils pour pouvoir, en fait, totalement, pleinement, pouvoir l'intégrer et pouvoir y participer et pouvoir en fait en être totalement présent. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer ici, c'est que vous voulez absolument manifester, mais ici vous le faites plus dans la foi, vous le faites dans la bataille. Vous le faites plus dans la confiance que vous allez arriver, vous dites il n'y a que moi qui peux créer ça et je vais le faire de mes mains propres. Je vais le faire de mes mains propres, je ne vais plus attendre que l'énergie. Donc c'est en fait comme si vous mettez une barrière et je vois cette carte du tarot, je me demande si elle est proche, que vous mettez une barrière au cycle naturel de la vie. Le 9 de bâton. Je sens qu'il y a... c'est maintenant, je passe la barrière et je le fais à ma manière et il n'y a plus personne qui m'arrêtera à la voir. Voilà. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la vie, c'est pas toujours comme ça. Il y a des choses que oui, en se bougeant, en mettant les choses en place, ça peut arriver. Mais il y a des choses dans notre vie
que c'est pas toujours comme ça, parce qu'on n'est pas spécialement prêt, parce qu'il y a des choses qu'on doit faire avant, il y a des choses que l'on doit vivre, que l'on doit expérimenter avant de pouvoir arriver à une certaine chose. Et de rentrer dans cette bataille, en fait, ce n'est pas ce n'est pas au service de vous-même. Vous êtes en train de créer quelque chose en vous qui est de la rébellion par rapport, en fait, au cycle naturel de la vie. Et je pense que l'ego, vous voulez l'éviter, mais vous êtes en plein dans l'ego quand vous êtes là-dedans. Vous n'êtes pas du tout dans la foi, vous n'êtes pas du tout dans votre âme. Vous êtes vraiment, et c'est sans jugement que je dis ça, je pense que c'est vraiment parce que ça fait tellement longtemps que vous attendez ce moment, ça fait tellement longtemps que vous attendez ça. Mais j'ai envie de vous dire que quand les choses arrivent en leur temps, il y a quelque chose de magique qui vient avec ça. Et vous pourrez vraiment en profiter et vous pourrez regarder toutes les choses que vous avez vécues pour en arriver là et du pourquoi en fait vous avez dû vivre ça. Et puis nous avons regardé la carte de la vie et la mort. Et, enfin, rebirth, la naissance et la mort. Et elle est à l'envers. Donc, en effet, vous ne vous laissez pas passer par cette transformation. Vous êtes en train, en fait, j'entends bypasser, c'est-à-dire de surpasser, de passer à travers toutes les choses, un peu toutes les lois divines qui sont là en place pour vous. Et il y a vraiment, je vous vois courir et enlever quelque chose de vous et dire c'est bon, maintenant je veux plus de tout ça. Donc il y a un rejet en fait sur la magie de ce que la vie doit vous apporter au fur et à mesure que vous êtes prêt. Et je comprends tout à fait que vous soyez dans cet esprit-là. Et donc, regardez, on a l'empereur qui prend le dessus. Pour moi, aujourd'hui, l'empereur représente l'ego. Il représente vraiment cet aspect de vous qui est connecté à Mars, qui a décidé que c'était comme ça et pas autrement. Et on voit bien derrière l'empereur, regardez, on a le 10 de bâton. Donc, vous partez, vous laissez derrière vous quelque chose et vous suivez... je pense que vous suivez votre ego là aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas l'âme. Il y a, regardez, on a le jugement aussi derrière à l'envers. Oui, il était venu à l'envers, pardon. Il était mis à l'envers. Donc, il y a vraiment une séparation entre l'aspect divin de vous-même, votre âme, et ce qui doit se manifester dans vos vies naturellement, que vous essayez perdument de manifester. Mais c'est même plus de la manifestation. Ici, j'ai l'impression que c'est de l'acharnement. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui et pourquoi? On a bien compris le pourquoi. C'est parce que vous n'en pouvez plus. Vous voulez absolument cette chose. Et c'est pour ça qu'on nous montre quand même cette énergie à l'envers. Si vous ne passez pas par aller de l'avant, mais vous désespérez, il n'y a plus d'espoir en fait. Donc le fait que vous êtes en train de bouger vous-même, c'est vous redonnez l'espoir pour ne pas tomber en dépression, pour ne pas tomber dans cette énergie noire. Et en fait, j'ai l'impression que Pluton dans le signe du Verseau, il est en train quand même de vous tirer là-dedans, et c'est dans ça que vous ne voulez pas aller. Mais ce n'est pas... Vous avez l'impression que c'est pas... Une fois que vous serez là, vous ne pourrez pas en sortir. Mais Pluton, il n'est pas du tout comme ça. Pluton, il vous emmène dans les profondeurs. Il vient vous amener les réponses et il vous fait ressurgir de l'eau pour vous donner votre nouveau départ, votre nouvel élan, les réponses dont vous avez besoin. Et ça, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas aller là-bas et je comprends tout à fait. Et on va aller voir ce que vous avez besoin par rapport à ça, du coup. Vous ne voulez pas être blessé, vous ne voulez plus être blessé. Mais vous n'êtes pas occupé à passer à autre chose en faisant ça. Vous êtes vraiment borné sur cet aspect de ce que vous désirez. Est-ce que je peux avoir un éclairage aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de se passer? Alors, il y a la loyauté qui est sortie.
Alors pour moi, pourquoi la loyauté elle est en train de sortir? C'est parce que derrière, il y a le moi. Donc il y a la loyauté envers vous-même. La loyauté envers vous-même, pourquoi? C'est parce que si vous ne vous donnez pas cette chance-là, avec le 5 de bâton, d'avancer, de ne pas vous laisser tomber dans cette énergie qui, pour moi, en fait, est très positive. C'est un peu comme ce... Ah, c'est une transformation, mais il y a une... on dit le passage noir de l'âme, le passage... Oh, allez, vous savez bien, je perds toujours, mais je les ai en anglais, c'est le... Je l'ai même plus en anglais non plus. Ah! Peu importe. Il y a vraiment un aspect de renouvellement qui veut se mettre en place et parce qu'en fait, c'est en train de faire remonter une énergie que vous connaissez. Vous avez l'impression que vous allez repasser par les mêmes choses, mais vous n'êtes plus la personne qui est passée par là auparavant. Vous avez évolué. À chaque chose que vous vivez, vous évoluez. Donc ici, en fait, il y a une loyauté envers vous-même. Vous avez l'impression que vous êtes obligé de vous donner ça. Vous êtes obligé de vous donner ça parce que ça veut dire que vous serez resté fidèle à vous-même jusqu'au bout. Vous voyez, regardez, il y a la carte échec aussi derrière le moi. Donc, pour vous, si vous ne passez pas par là, c'est comme si vous passiez par un échec. Donc, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une autre solution. C'est vrai, et ça, c'est vraiment l'ego. Hein. C'est pas vous en tant qu'âme. Si vous revenez dans votre centre, si vous revenez dans votre bien-être, et c'est pour ça que au départ de la vidéo de la canalisation, on n'arrivait pas à s'ancrer, je ne sentais pas que vous étiez ancré, c'est parce que vous êtes parti dans une direction qui n'est pas connectée à la Terre. Vous voulez quelque chose, vous avez un but, et c'est comme ça, et personne ne peut vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai l'impression que vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal parce que vous n'êtes pas en alignement avec vous-même quand vous êtes dans cette énergie. Vous êtes dans un but bien précis, mais qui fait mal aussi. C'est une autre manière de se faire mal. C'est une autre extrême. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui a bougé en vous, c'est normal. Il y a une énergie qui a bougé là d'un coup. Voilà, il y a quelque chose qui est venu là maintenant pour vous permettre de vous remettre à vous-même. Vous aviez besoin de savoir ça, mais il y a aussi besoin que vous soyez remis dans la réalité des choses et remis dans la connexion avec vous-même. Vous ne pouvez plus être en séparation pour manifester. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas manifester ce que vous désirez si vous êtes dans la séparation de vous-même. Alors oui, cet état d'âme peut avoir lieu à un moment, mais pour arriver à ce que vous désirez, vous devez faire confiance. Et là, j'ai senti vous, puis il y a quelque chose qui s'est remis et vos racines sont sorties dans la terre. Ok. Si vous me voyez bâiller, c'est parce que les énergies sont en train de changer. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Ok. Vous êtes remis face à vous-même. Pas pour vous faire mal, mais pour vraiment vous faire rendre compte que ça ne sert à rien ce que vous êtes occupé à vouloir faire là maintenant. Vous pensez que ça vous sert parce que vous voulez être loyaux, vous ne voulez pas avoir un échec, mais il n'y a pas d'échec, il y a juste un apprentissage ici. Même si ce que vous désirez ne se manifeste jamais, j'entends mais c'est pas le cas, donc ça va venir. Vous êtes obligé de rester, et ça c'est Saturne dans le poisson, qui vous dit, vous êtes obligé de rester connecté à vous-même, à passer par les transformations par lesquelles vous devez passer, pour pouvoir arriver et avoir les choses que vous avez besoin pour arriver où la vie veut vous emmener, où votre âme a choisi de vous emmener, pas votre ego, votre âme. Et aussi, quand vous êtes occupé à partir dans cette direction de l'ego, à vouloir vous affranchir, à vouloir utiliser la bataille, la force
pour arriver à quelque chose. Vous passez à côté des messages qu'on est en train de vous passer. On croit qu'en fait, on doit se battre pour guérir, on doit se battre pour arriver à avoir quelque chose, à avoir une maison, à gagner de l'argent, travailler dur. C'est tout des conditionnements, tout ça. En fait, pour arriver à la guérison, on doit se reconnecter à nous-mêmes. On va comprendre ce qui se passe en nous-mêmes. On doit être en paix avec nous-mêmes. On doit arriver à voir notre démon. Et c'est ça que Pluton essaye de vous montrer. C'est ok. Et les démons, derrière les démons, il y a la lumière. Il n'y a pas... Mais c'est ok de t'asseoir et de voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Regardez. On nous montre bien qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se dévoiler, tout ça. Toutes vos peurs, toutes vos craintes sont aspirées, elles sont prises, vous êtes protégés, il y a quelqu'un au-dessus de vous, il y a une énergie au-dessus de vous, au-dessus ou autour de vous, qui veut votre bien, qui veut que vous arriviez là. Mais pour ça, il vous est demandé de pouvoir faire face aux choses, à vos démons, à vos mauvais rêves, à vos cauchemars. C'est pour ça qu'elle attrape-rêve. Et c'est pour vous montrer que tout ça va être aspiré, que tout ça doit être réglé pour que vous puissiez arriver à votre bonheur ultime, arriver à cette floraison, arriver à créer ce que vous désirez, à avoir ce que vous désirez. Mais avant de désirer avoir, est-ce que c'est possible de regarder tout ce que vous avez? Parce que souvent on veut. Mais ce qu'il y a là aujourd'hui est important, est déjà là. C'est vraiment important. Je le répète 2 fois, important. Et Scorpion. Le 8 d'eau, c'est le 8 de coupe. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Alors peut-être que vous en avez marre d'être dans la vie que vous êtes là maintenant et vous voulez arriver, vous rentrez à la bataille. On vous dit non, laisse-toi transformer. Regardez, la lumière vient toucher cette sirène. Elle vient la traverser. Elle n'est pas occupée à courir après quelque chose. On me montre encore une autre carte du tarot. Je vais vous la montrer. Dans l'énergie dans laquelle vous êtes là maintenant. C'est incroyable toutes les cartes qu'on me montre aujourd'hui. En fait, on vous demande d'être dans la réceptivité. Ça va venir en son temps. Arrêtez d'essayer de courir après cette chose qui ne viendra pas dans cette énergie-là. Parce que c'est pas ça, en fait. On est en train de vous demander d'apprendre à... Je pense que c'est celle-là qu'on m'a montrée. Le 9 d'épée, courir toujours après quelque chose. Il y en a une autre, je pense. Non, c'était bien celle-là. Donc, on vous demande de sortir de cette énergie et de vous laisser recevoir, de vous laisser être traversé par tout ce que on veut vous apporter. Le 8 de coupe, c'est une énergie assez extraordinaire. Je vais vous inviter vraiment à sentir que, en regardant cette carte, l'énergie qu'on essaye de vous apporter, pour que vous puissiez apaiser votre cœur. Parce qu'en fait, vu que vous êtes focalisé sur cette chose que vous voulez absolument, vous rentrez en bataille, donc vous vous faites mal vous-même. Et si vous vous laissez vous apaiser, si vous vous laissez en fait faire confiance à la vie, que cette chose, elle va venir à un moment. Mais vous passez à autre chose, vous laissez-la et continuez votre bout de chemin. Et elle va venir à vous. Mais au plus vous courez après, au moins elle aura envie de vous. C'est un peu cette énergie de nouveau d'être désespéré d'avoir. Vous voulez pas rentrer dans ce désespoir, mais en courant après, en bataille, vous rentrez dans cette énergie. C'est ça que vous êtes en train de faire.
Et qui a envie de quelque chose de désespéré? L'énergie n'a pas envie de ça. Que ça soit une personne, que ça soit un travail, que ça soit énergétiquement parlant, une nouvelle maison, une nouvelle rencontre, un enfant. L'énergie de désespérer de recevoir quelque chose n'est pas une énergie favorable qui attire. C'est quelque chose qui repousse. Donc en faisant ça, vous repoussez les choses. Et en plus, vous ne laissez pas votre âme vous guider. Et votre âme, elle sait. Ben oui, on vous demande d'avoir la patience. J'allais le dire juste avant, mais je dis, oh, c'est trop cliché. Mais non, mais voilà, elle ressort. Ayez la patience et tout ce que vous voudrez va se manifester. Regardez, la lune se montre à vous. De nouveau, c'est vraiment la grande prêtresse qui veut venir travailler avec vous ici aujourd'hui. Laissez-la vous guider. Arrêtez de vous opposer à elle. Alors, je vais voir l'énergie qui sort ici pour vous, les scorpions. Je pense qu'il faudra vraiment que vous alliez voir la vidéo sur les poissons aussi. Il y a vraiment cette énergie. Je n'ai pas encore canalisé aujourd'hui au moment où je vous parle. Mais voilà. Alors ici, c'est la forêt. Regardez, on nous montre quand même le diable. Hein. Donc il y a vraiment cet ego, cette énergie de... Je vais aller la lire, je vais aller voir exactement c'est quoi cette carte aussi. Pour moi, ça montre le diable, ce qui n'est absolument pas négatif en soi. Ah, on vous dit la simplicité apporte l'équilibre. Équilibre, simplicité, connexion, réalignement. Et rappelez-vous bien quand même que Lucifer était un ange à la base, mais son concept ne convenait pas. Et donc, il a été rejeté du royaume divin, parce qu'il ne conformait pas. Et c'est important de le savoir, parce qu'en fait, ici, votre manière d'amener les choses à vous ne doit pas arriver de la même manière que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose en tant qu'humain, vu qu'on a un ego, dans cette troisième dimension qu'on est occupé à expérimenter. On est un être divin de cinquième dimension, c'est-à-dire qu'on a cette vibration en nous, mais on a oublié. Et à chaque fois, on est rappelé. On est rappelé à ressentir, parce qu'on sait le ressentir, notre âme le sait, cette énergie divine en nous, cet appel de l'équilibre, que tout est parfait déjà là maintenant. Il n'y a pas besoin d'être ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir autre chose là maintenant. Les choses qui sont pour nous, elles vont toujours venir à notre porte sonner, mais pas quand on est occupé à être dans le désespoir et à vouloir absolument quelque chose et à être dans une énergie tellement de colère et de non-bienveillance envers nous. Il y a d'autres choses, j'aimerais bien vous le partager d'une autre manière, mais... Alors, on a le numéro 14 qui est sorti. Ça déclenche